Comment gérer le manque de respect? Le manque de respect est un défi commun auquel nous sommes tous confrontés dans la vie, et cela peut être très bouleversant et frustrant. Mais que se passerait-il si nous pouvions apprendre de la philosophie ancienne du stoïcisme qui nous enseigne comment gérer les situations difficiles avec sagesse et grâce? Dans cette vidéo, nous explorerons 10 principes stoïciens pratiques qui peuvent nous aider à mieux faire face au manque de respect. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimiez la vidéo afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Comme d'habitude, je vous mets au défi d'être fort et de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Commençons. Premier principe, gardez votre calme. Les stoïciens restent calmes. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est que nous ne sommes pas perturbés par ce qui nous arrive, mais par la manière dont nous pensons à ce qui nous arrive. Comme l'a dit Épictète, les gens sont perturbés non pas par les choses, mais par la vue qu'ils en ont. Cela signifie que le manque de respect n'est pas intrinsèquement nuisible ou offensant, c'est notre interprétation et notre jugement qui nous font nous sentir blessés ou en colère. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous que son comportement est le résultat de ses propres pensées, sentiments et opinions, et non un reflet de votre véritable valeur ou mérite. Cela peut vous aider à garder votre calme et à ne pas laisser leur manque de respect affecter votre état émotionnel. Deuxième principe, réfléchissez sur vous-même. Les stoïciens réfléchissent sur eux-mêmes. Un autre aspect important du stoïcisme est la pratique de l'autoréflexion et de l'auto-examen. Les stoïciens croyaient que la qualité de nos pensées détermine la qualité de nos vies et que nous devrions toujours nous efforcer de nous améliorer, nous et nos actions. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Lorsque vous faites face au manque de respect, il est essentiel de réfléchir sur vous-même et de vous poser des questions telles que « Y a-t-il une part de vérité dans ce que la personne a dit ou fait ? Ai-je fait ou dit quelque chose qui a provoqué cette situation ? Comment puis-je répondre d'une manière qui soit cohérente avec mes valeurs et vertus ? » En réfléchissant sur vous-même et la situation de manière objective, vous pouvez mieux comprendre l'événement et votre propre rôle dans celui-ci. L'autoréflexion est une manière stoïcienne de s'assurer que vos réponses sont basées sur un jugement rationnel, plutôt que sur des réactions impulsives. Elle vous aide à apprendre de la situation et favorise la croissance personnelle et la sagesse. Troisième principe, apprenez à faire une pause. Sénèque a dit « Chaque fois que vous êtes en colère, soyez assurés que ce n'est pas seulement un mal présent, mais que vous avez augmenté une habitude. » Les stoïciens croient en l'importance de l'autocontrôle et de la rationalité. Ils soutiennent que les réactions impulsives, motivées par des émotions intenses comme la colère ou la frustration, conduisent souvent à de mauvaises décisions et à des souffrances inutiles. Lorsque vous êtes confronté au manque de respect, l'approche stoïcienne vous encourage à éviter de réagir impulsivement. Prenez plutôt un moment pour vous recueillir et rassembler vos pensées. Cette pause vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions et vous donne l'opportunité de répondre de manière plus mesurée et réfléchie. En résistant à l'impulsion de réagir immédiatement, vous pouvez mieux aligner votre réponse avec les principes stoïciens de sagesse et d'autocontrôle. Cette approche conduit souvent à des interactions plus constructives et moins chargées émotionnellement lorsqu'on est confronté au manque de respect. Quatrième principe, faites preuve d'empathie. Épictète, philosophe stoïcien influent, a dit « Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, cherchez-le en vous-même ». Les stoïciens croient en l'interconnexion de l'humanité et pensent que comprendre les motivations et les émotions des autres peut conduire à de meilleures interactions et à une croissance personnelle. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, le stoïcisme suggère de pratiquer l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et de comprendre leur perspective. L'empathie peut vous aider à voir la situation sous un angle différent et à réaliser que le manque de respect de la personne peut ne pas être personnel ou intentionnel. Il peut être causé par leurs propres insécurités, peurs ou ignorance. L'empathie peut également vous aider à ressentir de la compassion pour la personne
et à réduire vos sentiments négatifs envers elle. En faisant preuve d'empathie envers la personne qui vous a manqué de respect, vous pouvez éviter de prendre leurs mots ou actions personnellement et répondre de manière plus respectueuse et digne. Avant de continuer, considérez-vous comme une exception pour être allé aussi loin dans la vidéo. Maintenant que vous avez montré votre force, allons jusqu'à la fin de la vidéo. 5e principe, concentrez-vous sur la vertu. Les stoïciens se concentrent sur la vertu. L'une des idées principales du stoïcisme est de développer des vertus telles que la sagesse et le courage, qualités qui nous aident à bien vivre et à agir correctement. Sénèque, philosophe stoïcien, a écrit que la vertu n'est rien d'autre que la raison juste. Cela signifie qu'être vertueux est la même chose qu'être rationnel et cohérent avec l'ordre naturel des choses. Les stoïciens croient que la vertu est le bien suprême dans la vie et que tout le reste est indifférent. Lorsque nous faisons face au manque de respect des autres, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur la vertu dans notre réponse. Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer ou tolérer le manque de respect, mais plutôt que nous devrions répondre d'une manière qui reflète nos valeurs et principes stoïciens. En nous concentrant sur la vertu, nous pouvons éviter d'être influencés par nos émotions, maintenir notre dignité et notre intégrité, et grandir en tant que personne. 6e principe, embrasser l'acceptation. L'une des leçons clés du stoïcisme est d'accepter les choses qui ne sont pas sous notre contrôle, telles que le manque de respect des autres. Épictète a dit « C'est un homme sage qui ne se lamente pas pour les choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. » Cela signifie que nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons et ne pas nous inquiéter de ce que nous manquons. Le stoïcisme nous enseigne également à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, ce qui est connu sous le nom de dichotomie du contrôle stoïcien. Nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées, sentiments et actions, mais pas les événements extérieurs ou le comportement des autres. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés au manque de respect, nous ne devrions pas laisser cela affecter notre paix intérieure. Au lieu de cela, nous devrions l'accepter comme une partie de la vie et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer et améliorer notre situation. En acceptant le manque de respect avec stoïcisme, nous pouvons éviter la colère, la frustration et le ressentiment inutile. 7e principe, utiliser l'humour. Parfois, un peu de rire peut faire beaucoup de bien. Comme l'a dit le philosophe antique Sénèque, vous avez maîtrisé vous-même lorsque vous savez comment traiter avec ce que vous ne devriez pas prendre au sérieux. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos émotions et à agir de manière rationnelle. Mais il reconnaît également la valeur de l'humour pour faire face à des situations difficiles. L'humour peut nous aider à garder notre équilibre émotionnel et à éviter de devenir trop en colère ou ennuyé lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, nous pouvons choisir de répondre avec une remarque spirituelle ou une plaisanterie enjouée. Bien sûr, l'humour ne doit pas être utilisé de manière inappropriée ou excessive, mais il peut être une technique stoïcienne utile pour gérer le manque de respect d'une manière qui crée un résultat plus positif et paisible. 8e principe, établissez des limites claires. Le stoïcisme ne consiste pas à être une victime passive, mais à être un roc solide face au manque de respect et à l'injustice. Un roc qui connaît sa valeur et exige le respect des autres. Un roc qui contrôle ce qu'il peut et lâche prise sur ce qu'il ne peut pas. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous n'êtes pas obligé de subir passivement. Vous n'êtes pas non plus obligé de réagir avec colère. Vous pouvez être calme et affirmé. Vous pouvez leur dire ce qu'ils ont fait de mal et comment vous attendez qu'ils vous traitent. Vous pouvez établir des limites claires et raisonnables qui protègent votre dignité et votre respect de soi. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. Il nous enseigne à être forts, justes et courageux. Il nous enseigne à nous respecter nous-mêmes et les autres. Il nous enseigne à maintenir notre contrôle intérieur et notre dignité extérieure dans toutes les situations. 9e principe,
Choisissez le pardon. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Comment réagissez-vous? Vous mettez-vous en colère ou laissez-vous passer? La philosophie ancienne du stoïcisme a des conseils à offrir. Les stoïciens croient que le pardon n'est pas une faveur à l'autre personne, mais un cadeau pour soi-même. Le pardon est la clé de la paix intérieure et du bonheur. Mais le pardon n'est pas facile. Cela ne signifie pas oublier ou approuver ce qui s'est passé. Cela signifie choisir de libérer les émotions négatives qui vous blessent plus que quiconque. Les stoïciens disent que nous devrions pardonner à tous, mais pas de manière indiscriminée. Nous devrions pardonner sagement, avec compassion et justice. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Nous pouvons choisir de pardonner et de nous libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. Nous pouvons choisir d'avancer avec un sentiment de paix intérieure et de tranquillité. C'est ce que signifie le pardon dans le stoïcisme. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce n'est pas une reddition, mais une victoire. Ce n'est pas un sacrifice, mais une récompense. Le pardon est l'acte ultime de soin de soi et de croissance personnelle. 10e et dernier principe, changez votre perspective. La perspective est la capacité de voir les choses d'un point de vue plus large et plus objectif. Elle vous aide à éviter de réagir de manière excessive ou de prendre les choses personnellement lorsque quelqu'un vous manque de respect. Au lieu de cela, elle vous aide à réaliser que le manque de respect n'est pas une grosse affaire dans le grand schéma des choses. Comme l'a dit l'empereur stoïcien Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font. Lorsque vous utilisez la perspective, vous pouvez voir que la plupart des cas de manque de respect sont mineurs et temporaires. Ils n'affectent pas votre véritable valeur ou bonheur. Vous pouvez également voir que le manque de respect est souvent le reflet de l'ignorance, de l'insécurité ou de la faiblesse de l'autre personne, et non la vôtre. Vous pouvez choisir de l'ignorer, de le pardonner ou d'en tirer des leçons, plutôt que de le laisser vous déranger. La perspective vous aide également à vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie, vos objectifs, vos valeurs et vos vertus. Vous pouvez utiliser votre énergie et votre temps pour poursuivre ce qui est bon et significatif pour vous, plutôt que de les gaspiller en ressentiment ou en vengeance. En faisant cela, vous pouvez vivre une vie plus épanouissante et paisible. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à un manque de respect, rappelez-vous d'utiliser la perspective. Elle vous aidera à garder votre calme et à agir sagement. Toujours rappelez-vous que le stoïcisme ne consiste pas à supprimer vos émotions, mais à les gérer efficacement. En appliquant ces 10 principes, vous pouvez rester calme et fort face au manque de respect et au comportement grossier. Il est maintenant temps de réfléchir et de se connecter. Laissez un pouce en l'air pour nous aider à atteindre plus de personnes en quête de sagesse ancienne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de leçons sur la sagesse ancienne. Dans les commentaires ci-dessous, partagez quel principe a le plus résonné en vous ou comment le stoïcisme vous a donné du pouvoir dans votre vie quotidienne. Vos histoires et perspectives ne sont pas seulement inspirantes pour nous, elles sont des fils vitaux dans la tapisserie de notre communauté grandissante. Merci d'avoir regardé. Vous trouverez en description des liens vers des ouvrages sur le stoïcisme. Je vous conseille vivement d'y jeter un œil. Immergez-vous dans ces pratiques stoïques et laissez-les transformer vos matins, vos journées et, ultimement, votre vie. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort et surtout, restez stoïque.